Je dis bonjour à tous. Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons nous encourager parce qu'il y a des événements, des choses qui interviennent dans nos vies et qui provoquent des fois de la souffrance ou même des fois un peu de désespoir. La réflexion aujourd'hui, c'est de nous dire et de vous dire, quel que soit ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est très important. Ça veut dire que peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis venu te dire que Dieu est au contrôle. Et ça, c'est très important pour toi de le comprendre. Ça veut dire que si tu sais que Dieu est au contrôle, j'allais dire que les choses les plus mauvaises ou les plus insupportables que tu vas traverser, ça peut être des épreuves ou autres, le fait que tu saches que Dieu est au contrôle, je t'assure mon ami, ça va te faire du bien et tu vas mieux aborder ces choses. Je voudrais juste que nous puissions prier. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que tu me donnes avec, Seigneur, tes enfants, tes créatures, ceux et celles, Seigneur, qui regardent cette vidéo. Je te demande, s'il te plaît, Éternel, mon Dieu, de pouvoir leur donner l'attention qu'il faut, Seigneur, mais aussi, mon Dieu, mon Sauveur, la disposition. Et là où ils traversent, Seigneur, un drame ou une épreuve de leur vie ou dans leur vie, que tu leur donnes, Seigneur, à passer le cap et à savoir que tu es en train de préparer quelque chose. Merci au nom de Jésus. Amen. Vous avez des passages dans la parole de Dieu qui en parlent par rapport à ce thème aujourd'hui, que Dieu est au contrôle et que Dieu sait toutes choses. Il y a un verset que nous citons, les prédicateurs, nous citons, les fidèles citent souvent, c'est dans Romains, on va le lire d'ailleurs, Romains, le chapitre 8, les versets 28 à 30. Voilà ce que la Bible dit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et au verset 30, il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve que dans cette parole, dans ces versets, il y a tout un message. Mais ce que nous devrions retenir, c'est tout simplement que Dieu est au contrôle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'autre passage qui dit un peu la même chose, c'est dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3e, et les versets 37 à 39. Il est dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et là encore, si nous analysons ces quelques versets, nous verrons que ici, le prophète Jérémie, dans ses lamentations, il est en train de nous dire que Dieu est au contrôle. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Et nous voyons que la parole qu'il prononce, c'est que Dieu l'a ordonné. Ça nous dépasse. Comment Dieu peut ordonner que ses enfants, sa créature ou son enfant, son serviteur, sa servante, soient dans des situations défavorables, déplorables? Ah ben mon ami,
ce matin, ce que le Seigneur met dans mon cœur, pour nous, c'est que quel que soit ce qui arrive, Dieu est en contrôle. Et c'est pourquoi que je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Quelqu'un qui traverse un moment difficile. Et certainement, ce que tu traverses, c'est difficile, c'est dur. Ce que tu traverses, peut-être que tu ne vois pas comment Dieu peut faire travailler les choses ensemble pour ton avantage. Tu ne comprends pas. Mais je te rappelle, c'est très important pour toi. Dieu est au contrôle. Dieu voit, Dieu sait, il voit ta souffrance et ne t'inquiète pas, il fera. Et c'est ça qui est important. Peut-être que tu traverses une période de persécution difficile. Dieu est au contrôle. Peut-être même que tu es malade souffrant, ou tu as un membre de ta famille malade dans une grande souffrance alitée. Tu ne comprends pas. Dieu est au contrôle. Ton foyer peut-être est en dévalcation, avec des problèmes, avec des combats, avec des disputes, avec des choses que, tu vois, et des fois tu dis que tu n'as pas cherché ça. Pourquoi ces choses viennent dans ton foyer pour désorganiser ton foyer? Dieu est au contrôle. Tes enfants sont rebelles, désobéissants, d'accord? Et pourtant, tu as donné une bonne éducation. Tu as pris ton temps. Aujourd'hui, tu ne reconnais pas tes enfants. Dieu est au contrôle. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis, mais Dieu est au contrôle. Nous vivons un temps de violence où la violence n'arrête pas, des braquages, des crimes, des meurtres, ça t'interpelle et même tu t'inquiètes et tu as peur. Dieu est au contrôle. Et je crois que si nous comprenons que Dieu est en contrôle, nous ne sommes pas en train de plébisciter, nous ne sommes pas en train d'encourager toutes ces choses dont je fais mention, pas du tout. Mais nous voulons dire et nous savons que Dieu est au contrôle parce que rien ne dépasse Dieu. Les choses peuvent nous dépasser, nous. Nous nous sentons tout petits devant les choses, faibles. Mais Dieu n'est pas diminué. La puissance de Dieu ne diminue pas. Au contraire, Dieu, c'est Dieu et Dieu est au contrôle. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce matin. Écoute ce que dit l'apôtre de l'amour. Il s'appelle l'apôtre Jean. L'apôtre de l'amour, c'est celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Lorsque nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 19, voilà ce que Jean dit. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu, nous, ok? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, l'apôtre de l'amour, dans ce verset, il nous présente deux populations. Une population qui appartient à Dieu. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Tous ceux et toutes celles qui ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur font partie de la population de Dieu. Mais il dit, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons qu'il y a une autre population qui est sous le contrôle du diable. Parce que il nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que les gens sont gouvernés, contrôlés, les gens sont guidés par le malin. Et le malin, c'est Satan et ses démons. Mais je voudrais te dire, peut-être que toi qui regardes, peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec le Christ Jésus. Peut-être que tu es encore sous la puissance de ce malin. Dieu te contrôle et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à venir à lui. Et c'est pourquoi que lorsque nous disons que Dieu est au contrôle, ce que nous disons, c'est très puissant, c'est très profond, mais il faut pouvoir le comprendre. Au psaume 46, les versets 9 à 12, le psaume 46, merci Seigneur, et je vais lire les versets 9 à 12. Il est dit, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu.
je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et au verset 12, il est dit, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Ça veut dire que même si l'apôtre de l'amour nous a dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais ici le psalmiste dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine. Ça veut dire que Dieu est au contrôle. Même là où nous voyons des crimes, même là où nous voyons la guerre, même là où nous voyons des choses qui nous dépassent, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est au contrôle. Et parce que tu sais que Dieu est au contrôle, rien que ça te donne de rester en paix. Et je t'invite, mon ami, à rester en paix. Je t'invite, mon ami, à garder la paix. Je t'invite, mon ami, à accepter la paix qui vient de Christ. C'est très important. Je voudrais lire avec toi une parole, un texte, un passage, dans les Actes des Apôtres. Un passage que certainement que tu connais, tu as déjà lu, peut-être même médité ou entendu une prédication dessus. Mais je voudrais, à travers ce passage, te montrer comment Dieu contrôle. Comment rien ne surprend Dieu, comment rien ne surpasse Dieu, comment rien n'étonne Dieu, comment Dieu a la télécommande de toutes les situations. Même les situations que nous disons, d'accord, impossibles, que nous ne comprenons pas, Dieu est au contrôle et c'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 16, et on va lire les versets 16 à 34. D'accord? On va prendre notre temps, on va lire et après, on va se laisser interpeller, on va se laisser vraiment encourager par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Au verset 28, on nous dit, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.
il les prit, le geôlier, il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Je sais que, avec moi, vous dites que c'est une belle histoire. Et vous voyez, dans cette histoire, il y a colère. Dans cette histoire, il y a combat. Dans cette histoire, il y a tellement de choses. Mais on va descendre là-dedans. On va descendre un peu dans toute cette histoire. On va s'encourager. C'est très important. Parce que le but, c'est de montrer que Dieu est au contrôle. Le but, c'est de montrer que, quel que soit ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle. Mais c'est aussi que tu puisses accepter que Dieu est au contrôle. Je suis pas en train de te dire que de faire du n'importe quoi et puis de dire que Dieu est au contrôle. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. D'accord? Le Seigneur nous appelle à ne pas faire du n'importe quoi. OK? À avoir une vie correcte. C'est très important. D'accord? À ne pas provoquer des choses, à ne pas voler des choses. Non. Mais je veux que tu saches que quel que soit Dieu est au contrôle et ça c'est très important. Et ici dans cette histoire, mon ami, chers amis, on voit que dans cette histoire, le Seigneur va permettre que ses apôtres, ses serviteurs, seront battus. Ils seront roués de coups. On va les jeter en prison. Et tout cela parce que Dieu étant au contrôle, Dieu voulait sauver une famille. Et à part de sauver cette famille, Dieu voulait commencer une œuvre à Philippe. Et pour sauver une famille et pour commencer une œuvre, ça veut dire pour mettre en place une église, regardez ce que Dieu va faire, ce que Dieu va permettre. Mais Dieu est au contrôle. Et c'est pourquoi que lorsque l'apôtre Paul nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque la Bible nous dit que Dieu fait travailler toutes choses pour le bien de ses enfants. Mais quand il dit toutes choses, des fois, nous aimerions que, quand il dit toutes choses, que ça soit que de bonnes choses. Mais malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais, Dieu permet aussi que des choses moins bonnes nous arrivent, et ces choses moins bonnes qui nous arrivent, Dieu les fait travailler pour notre gloire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans le passage que nous avons lu, chers amis, on voit que dans ce passage, au verset 16, les apôtres, Paul et Silas, on voit que ils vont faire une bonne œuvre. Parce qu'on nous dit que comme nous allions au lieu de prière, on voit que les apôtres allaient dans un point précis, un lieu de prière. Ils allaient prier, ils allaient invoquer Dieu, ils allaient faire une bonne chose. Alors, nous pouvons nous dire que, comme ils vont faire une bonne chose, ils vont en prière, on peut dire qu'ils étaient sous la protection du Seigneur, qu'ils allaient arriver à bon port. Non, 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 non. Et pourtant, on nous dit que comme nous allions au lieu de prière, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'une servante qui avait un esprit de python. Alors on voit que tout de suite, il y a une difficulté qui est en train de se mettre en place. Tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui va intervenir pour troubler, pour arrêter, pour enrayer la bonne marche de cette bonne entreprise de prière. Et on voit qu'on nous parle d'une servante qui avait un esprit de python. Alors on comprend qu'en tant qu'une servante, elle était au service des maîtres, au service du diable. Un esprit de python, c'est un esprit qui voit. C'est un esprit qui devine. C'est un esprit qui révèle certaines vérités, mais par la source du malin, par la source de l'esprit de mort. La source de l'esprit de mort. La source de divination. Disait à cette servante,
donnait des informations à cette servante sur les deux serviteurs de Dieu qui allaient vers ce lieu de prière. Mes amis, est-ce que vous êtes là? Et en disant cela, je veux vous encourager, je veux nous encourager, parce que des fois nous sommes dans le plan de Dieu, des fois nous sommes dans le service de Dieu, des fois nous travaillons avec le Saint-Esprit, des fois nous partons dans de bonnes entreprises pour faire de bonnes choses pour l'avancement du royaume, et nous sommes arrêtés, nous avons des difficultés, et nous nous mettons à murmurer, et nous sommes en colère parce que nous ne comprenons pas. Je voudrais te dire quelque chose. Et ce que je voudrais te dire, le diable ne le sait pas. Le diable ne sait pas que lorsqu'il va persécuter les enfants de Dieu, le diable ne sait pas que quand Dieu va ordonner, quand Dieu va permettre qu'il fasse certaines choses, le diable ne connaît pas Proverbe chapitre 16, verset 7. Mais écoute ce que dit Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais oui, mais oui, ça veut dire que le diable ne sait pas, quand il est en train de t'attaquer, il ne sait pas que Dieu va l'utiliser pour que toi, pour que Dieu se glorifie dans ta vie et par rapport à cette persécution. Et c'est ce qui se passe ici. Cette femme que le diable utilisait pour dissiper les gens, pour troubler les gens, pour les empêcher d'entendre la bonne nouvelle, pour empêcher Paul et Silas d'arriver au lieu de prière. Parce que Satan sait que lorsque les enfants de Dieu se retrouvent dans la prière, Satan connaît la force de la prière dans le nom de Jésus. Satan sait quand de vrais chrétiens, de vrais disciples, des disciples de Jésus se mettent ensemble, lisent la parole et prient sur la parole. Il sait qu'il y a des choses qui se passent. Alors, il a utilisé cette femme, d'accord, qui avait un esprit de python pour essayer de distraire. Mais le Seigneur va utiliser cette femme. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que Dieu a une famille à sauver. Et peut-être que toi qui regardes ce programme, Dieu veut sauver ta famille si elle n'est pas encore sauvée. Dieu veut sauver les membres de ta famille si elles ne sont pas encore sauvées, ces membres. Dieu veut faire quelque chose. Et c'est pourquoi dans notre passage, on voit qu'au verset 17 et 18, on nous dit que elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours, mes amis, pendant plusieurs jours, pas un jour, pas une demi-journée. On nous dit que pendant plusieurs jours, imaginez-vous, pendant plusieurs jours, vous avez quelqu'un qui parle dans votre tête comme ça. Pourtant, vous êtes dans votre mission. La personne parle dans votre tête. Pourquoi? C'est un esprit qui veut essayer de vous troubler, de vous distraire, vous empêcher de faire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Fatigué, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et on nous dit, et il sortit à l'heure même. Terminé. Voilà. Le film est terminé. Voilà. C'est fini. Il n'y a pas de révélation encore. Il y a pas, elle a perdu la connexion. Vous savez, quand vous êtes connecté, il n'y a plus de connexion. Vous pouvez faire ça, vous pouvez taper à sous ordinateur. Pas ni connexion encore. Et la femme, elle n'avait plus de connexion. Elle ne recevait plus d'informations. C'était fini. Et c'est là que nos amis Paul et Silas vont commencer à avoir des problèmes. Le commerce, j'ai noté que le commerce satanique, parce qu'il y a un commerce en place. Il y a un centre commercial en place. Il y a un réseau alimenté par Satan et les esprits du diable. Eh bien, ce réseau va tomber en lambeaux. Ce réseau va faire faillite. Et on nous dit que les maîtres seront en colère. Et pourquoi ce réseau tombe en faillite? Je voudrais que nous puissions comprendre pourquoi. Si nous lisons dans Colossiens, le chapitre 2, les versets 14 et 15. Ici, quand Satan va faire mourir Jésus, bien que Jésus était venu pour mourir, hein, mais quand Satan va utiliser, bien sûr, les maîtres à la loi pour tenir Jésus, pour le crucifier, pour le faire mourir.
Ici, dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, on nous dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix que Jésus nous libère de toute condamnation, toutes celles qui viennent à lui. Ensuite, verset 15, on nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme qui avait cet esprit de python, pourquoi Paul et Silas, pourquoi ils ont dépouillé cette femme de ce pouvoir qu'elle avait? Parce que Paul et Silas ont reçu de Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir en son nom. Et ce pouvoir, nous le tirons à la croix. Lorsque Jésus a dit que tout est accompli, c'est à la croix que Satan a perdu son combat. Et c'est là, et c'est pourquoi que Jésus nous dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et c'est pourquoi que Paul et Silas vont dépouiller cette femme de ce pouvoir de divination qu'elle avait. Et elle sera dépouillée de ce pouvoir. Et c'est pourquoi que nous devrions comprendre, nous, les serviteurs et servantes de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des disciples de Jésus, nous avons reçu de Jésus cette autorité pour dépouiller. Et je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que chez toi, tu as des difficultés. Peut-être que tu entends des bruits sur le toit de ta maison. Peut-être qu'il y a des dorlis qui viennent te visiter. Peut-être qu'il y a des esprits de nuit qui viennent. Sache que tu as autorité. Si tu as Christ, tu as autorité. Je te dis que si tu as Christ, tu as autorité. Par contre, ne vis pas dans le péché. Si tu es dans un péché, sors dans le péché. Demande pardon, repens-toi. Et tu verras comment tu seras efficace. Comment le nom de Jésus dans ta bouche sera efficace. Et c'est ce que nous voyons ici. Alléluia, c'est très important. Et nous voyons que la Bible nous dit ensuite, mes amis, la Bible nous dit ensuite que les maîtres, les maîtres de la servante, regardez bien, verset 19. On nous dit, alors je reviens de notre passage, acte 16, verset 19. On nous dit, les maîtres de la servante. Alors on comprend que c'était tout un réseau. Elle n'avait pas un patron. On nous dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Voilà, devant les autorités. Les maîtres de la maison. Les maîtres de la servante, pardon. Et c'est là, mes amis, et c'est là que je voudrais vraiment nous parler, parce que c'est important. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi dans les entreprises, pourquoi il y a des choses que nous ne comprenons pas. Des fois, il y a des grèves, des fois il y a des choses. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire des grèves, c'est pas ce que je dis. Mais il y a une dimension des fois que nous n'entrons pas toujours là-dedans. Il y a une dimension spirituelle. Le combat, c'est pas injurier. Le combat, c'est pas faire du corps à corps, c'est pas de se battre contre quelqu'un, non. Le combat, il est spirituel, mes amis, parce que ici, on nous dit que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, mes amis. Mes amis, vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes, beaucoup de millionnaires, de milliardaires, des gens qui ont des millions, mais des fois, ils ont fait ces millions, ce qu'on appelle, c'est du bien mal acquis. Il y a eu des pactes, il y a eu des alliances, il y a eu des sacrifices, il y a toutes sortes de choses qui se font des fois dans les entreprises, des alliances, des messes noires, des choses. Vous voyez, des fois, une entreprise va fleurir. Vous voyez, des fois, une personne va fleurir. Je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui arrivent font du quinbois. C'est pas ce que je dis, mais comprenez le message, d'accord? Vous avez des entreprises qui fleurissent. Oui. Mais des fois, vous ne savez pas comment, quels sont les sacrifices, les pactes qu'ils ont fait, les alliances qu'ils ont fait. Ici, on nous dit que les maîtres de la maison, voyant disparaître l'espoir de leur gain, eh bien, ils vont se saisir des hommes de Dieu. Vous avez des serviteurs et des servantes qui sont saisis, parce que vous avez d'un côté les autorités qui ont du pouvoir, et ici on voit que ces messieurs vont tenir Paul et Silas, et ils vont les traîner sur la place publique, et ils vont appeler les autorités, et ils vont, et que vont-ils dire?
Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Alors on comprend que c'est spirituel. C'est spirituel. Mes amis, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous connaissez la puissance, d'accord, libératrice de Jésus, du sang de Jésus, et lorsque vous commencez à en parler, mes amis, sachez que tous ceux qui sont de l'autre côté, les agents du diable, les francs-maçons, je sais, tu vois, toute la bande, d'accord, ils vont vous combattre. Ils vont vous combattre. Pourquoi? Parce que vous prêchez l'évangile pour appeler les gens, pour qu'ils sortent dans ce réseau satanique, pour qu'ils viennent à Dieu, pour qu'ils viennent à Jésus. Et c'est pourquoi que des fois ces personnes ne vous aiment pas. Les maîtres de la maison. Les maîtres de la servante, du moins, mais ils ont une maison aussi, bien sûr. Eh bien, ils vont voir que, eh bien, il y a faillite. Il n'y a plus de l'argent qui entre. C'est fini. Parce que Dieu a fait cesser ce pouvoir par la puissance du nom de Jésus. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Mon ami, je voudrais t'encourager. Peut-être toi tu as ton entreprise. Et tu l'as basé sur une alliance satanique. Ton entreprise, on t'avait donné un conseil. On t'avait dit que il faut que tu fasses une offrande. Il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu fasses un pacte. Il faut que tu prennes un animal, que tu le tues et que tu l'offres en sacrifice. Peut-être qu'on t'a dit, il faut que tu fasses telle ou telle chose et dans ton ignorance, tu l'as fait. Et tu ne sais pas que ton entreprise, ton mariage, ta vie, ta réussite, tu allais au permis, tu avais un examen, et tu as été dans un certain endroit, et là, on t'a dit d'amener une photo. Là, on t'a dit d'amener un sous-vêtement. Là, on t'a dit de prendre un bain démarré, on t'a dit d'aller à telle heure et de prendre un bain et d'entrer dans la mer en marche arrière, et tu l'as fait. Tu as suivi l'ordonnance de la personne. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas. Peut-être que ça fait un moment que ton entreprise a fleuri, et puis subitement, tu vois qu'il y a une difficulté, tu vois que c'est la guerre. Tu vois que les agents se battent, tu vois qu'il y a des problèmes dans ton entreprise, dans ton mariage, dans ton couple. Dans ta vie, mon ami, le Seigneur t'appelle aujourd'hui, parce que Dieu est au contrôle. Vous savez, il y a un moment, il y a une heure qui arrive où le Seigneur te fait un clin d'œil et il te dit maintenant, arrête, sache que je suis Dieu, je domine. Et il t'appelle à venir à lui. Et pour venir à lui, il te présente son fils Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a accepté de mourir à la croix du Calvaire pour le pardon de tes péchés. Et je voudrais te dire, quelle que soit la chose que tu as faite, quelle que soit la dimension, la profondeur, ne t'inquiète pas. Le sang de Jésus est assez puissant, assez précieux, assez fort pour tout effacer et pour te libérer. Mais pour cela, il faut que tu viennes à lui. Et c'est pourquoi ici, on a vu que les maîtres, ils étaient fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ces messieurs-là prêchent l'évangile. Ces messieurs parlent de Jésus. Ces messieurs parlent de la mort de Jésus, sa résurrection. Ils parlent du sang de Jésus. Ces messieurs sont en train de dénoncer tout ce que nous faisons. Il faut les arrêter. Ouais. Il faut fermer la bouche de ces messieurs. Je voudrais te dire que Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole jamais. Nul ne peut fermer la bouche de la parole de Dieu. Personne. Vous allez peut-être arrêter un ministère, ça veut dire une personne, mais vous ne pouvez pas arrêter la parole. Non, c'est impossible, mon ami. C'est impossible. C'est très important. Et c'est pourquoi on voit ici que ils ont arrêté Paul et Silas, ils l'ont traîné et ils vont faire juger. J'ai un sujet de prière pour les chrétiens qui regardent ce programme, ce message. Le sujet de prière, c'est que nous puissions prier pour les autorités, que nous puissions prier pour les présidents, prier pour les forces de l'ordre, prier pour les préfets,
Priez pour tous ces hommes et ces femmes qui détiennent une certaine autorité, un certain pouvoir. Priez pour qu'ils ne tombent pas dans la corruption, pour qu'on ne les achète pas. Parce que très souvent, ils sont achetés. Très souvent, ils ne peuvent pas agir en toute loyauté. Et nous, les chrétiens, nous devons prier pour les autorités. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous dit dans la bouche de Paul. Il nous dit que priez pour les hommes que Dieu a élevés en dignité, priez pour les rois, priez pour les ministres, priez pour les préfets, priez pour les présidents, priez pour tous ceux que Dieu a élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible. Et cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la vérité. Alors priez. Et on voit que dans ce passage, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit dans ce passage, au verset 21, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes des Romains. Et puis on nous dit ensuite, la foule, écoutez mes amis, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de vierges. Est-ce que nous sommes là? Oui. On voit que la foule, mes amis, non seulement que les maîtres de la servante ne sont pas contents, ils ont menti, et on voit maintenant que les autorités, d'accord, sont avec eux. Ensuite, on voit qu'on va faire mettre en prison Paul et Silas. Et on voit que nos frères, les apôtres, ils vont souffrir des coups et des blessures. Et non seulement ils vont souffrir, on va arracher leurs vêtements et on va les jeter en prison. On va les jeter en prison. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'en ce moment, c'est ton cas. Tu n'es peut-être pas derrière des barreaux, mais tu es dans une prison à cause de l'évangile. Peut-être parce que tu as décidé de marcher dans la sanctification, tu as des problèmes. Peut-être auparavant, tu étais mondain, tu aimais les choses du monde. Mais dès que tu as donné ta vie à Jésus, tes amis te persécutent, ta famille te persécute, tes collègues ne te supportent plus. Pourquoi? Parce que tu dégages l'odeur de la sanctification, ce qu'on appelle une bonne odeur venant de Jésus, de la parole de Dieu. Et ça te crée des problèmes. Je voudrais t'encourager, mon ami. Paul et Silas n'ont pas été fâchés, même s'ils ont pleuré, ils ont pris des coups, parce que quand tu prends des coups, ça fait mal. Et je voudrais vraiment t'encourager. On va lire quelque chose pour ceux et celles qui souffrent à cause de l'évangile ou grâce à l'évangile. 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Attention, il est dit aux souffrances de Christ, pas souffrances comme ça, aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ça veut dire que quand Jésus viendra, vous cherchez et nous chercher. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, eh bien vous êtes heureux. Ok? Vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et ça, c'est un encouragement, un puissant encouragement. Ça veut dire que lorsqu'on te donne des coups, ça fait mal. Lorsqu'on te persécute, ça te fait souffrir. Lorsqu'on ne t'aime pas, d'accord, ça fait mal quand tu sens qu'on ne t'aime pas, ta maman ne t'aime pas, même ton époux ne t'aime pas, ton épouse ne t'aime pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas parce que tu as fait une bêtise. On ne t'aime pas parce que tu as volé. On ne t'aime pas. Non, on ne t'aime pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et c'est ce que Pierre appelle. Alors Pierre dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Paul appelle ça une fournaise parce que c'est chaud. Mais il dit, réjouis-toi au contraire
de la part que tu as aux souffrances de Christ. Sache que cette souffrance, c'est pour Christ. C'est pas parce que tu es un malfaiteur. Non. C'est pas parce que tu es un voleur. Non, 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 non. C'est par rapport à Christ. Réjouis-toi. On t'a pas dit de t'envoyer en l'air, de sauter. Non, c'est pas ça. Te réjouir, c'est cet état intérieur de joie, de paix. D'accord? De paix. Peut-être que c'est dur, tu souffres, il y a des larmes qui coulent sous tes joues parce que tu es dans une souffrance, mais dans ton cœur, dans ton âme, il y a la paix, il y a la paix. Parce que tu sais que ces souffrances vont te conduire à la gloire. Ils sont en train de te conduire à la gloire. Je voudrais vraiment t'encourager, mon ami, que le Seigneur te fortifie et qu'il te bénisse. Mes amis, alors on voit que ici, on revient à notre passage, on voit que ici, toujours dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, et les versets verset 24, on nous dit que le geôlier, ayant reçu cet ordre, mais il va les jeter en prison, dans la prison intérieure, là où il fait noir. Hein. C'est tout petit, voilà, il va mettre des cèpes aux pieds. Ça veut dire qu'une situation vraiment très désagréable, très inconfortable. Et mes amis, le verset 25, j'allais dire que c'est le centre du message. Le verset 25, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Mes amis, il y a quelque chose qui va se passer ici. Lorsqu'on nous dit vers le milieu de la nuit, ça veut dire quoi? Vers minuit. À l'heure où Satan dresse une table pour ses démons, à l'heure où tous les démons sont au rendez-vous, à l'heure où les adeptes même, qui vont voir les quimboiseurs, les sorciers, on leur donne des choses à faire, on leur dit à minuit, le nom de la personne que tu as écrit, que tu veux faire du mal, va mettre ce nom dans un rond-point, dans un carrefour. À minuit, va prendre un bain. À minuit, si tu peux aller au cimetière et prendre de la terre au cimetière. C'est à cette heure que le diable et tous ces démons vont travailler pour envoyer tout leur argent partout, pour embêter les gens. Eh bien, on nous dit, c'était à cette même heure, on nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas vont prier, vont chanter les louanges de Dieu, et on nous dit que les prisonniers vont les entendre, mes amis. Je voudrais nous encourager. Toi qui es chrétien, quand tu as des insomnies, tu ne dors pas, à minuit, tombe à genoux, commence à prier. Tu seras surpris du résultat. Commence à chanter, commence à louer, commence à bénir Dieu. Tu as des difficultés, tu as des insomnies, tu es dans une persécution, tu ne comprends pas, d'accord? Au travail, on t'embête. Ton époux, il a une manière avec toi. Ton épouse même, tu vois, elle te donne le dos. À minuit, quand tu as des insomnies, mets-toi à genoux, commence à louer. Tes deux mains en haut, d'accord? Et puis commence à louer, commence à bénir, commence à louer. Tu vas voir. On nous dit ici à minuit. Et les gars ont commencé à louer. Et les gars, les apôtres, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. C'est pas du zouk, hein, parce que des fois on est dans du zouk. C'est pas dans du zouk, mes amis. Hein. Les louanges de Dieu. Et on nous dit que les prisonniers les entendaient. Et tout de suite, après le verset 26, il y a ce qu'on appelle l'intervention divine. Il y a une intervention divine au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle grâce! Pourquoi? Parce qu'à minuit, les apôtres se sont mis à chanter, à louer. À minuit, ils n'ont pas injurié, ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas dit, ouais, ça m'embête, ouais, pourquoi que c'est comme moi que ça arrive. Non. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est trop, ouais, c'est dur, mais en même temps, c'est une grâce. L'intervention de Dieu, Dieu va faire trembler la prison.
Quand la prison va trembler, les fers, les barreaux, les verrous, les chaînes vont tomber, vont briser, les ceps, les menottes vont briser, les prisonniers seront libérés, Paul et Silas seront libérés. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Mes amis, imaginez-vous 2 hommes en train de prier. La puissance de la prière, la puissance de la louange, la puissance. Aucune chaîne ne peut résister quand quelqu'un loue dans le nom de Jésus, quand quelqu'un prie, quand quelqu'un a la foi. Dieu intervient. Et ici, Dieu a intervenu. Et il y a eu délivrance. Peut-être pendant que je parle, je prêche, le Seigneur est en train de délivrer. Il y a des chaînes qui tombent, qui sont en train de tomber. Il y a des chaînes dans ton cœur qui tombent. Loue le Seigneur. La personne que tu ne peux pas pardonner parce qu'elle t'a fait du mal, il y a des chaînes qui tombent. Et tu verras, tu auras cette capacité d'aimer, de pardonner. C'est très important. Quelle grâce. Je voudrais vraiment nous encourager. Mes amis, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'appelle ça le but. Il y avait un but à atteindre. Il y avait un objectif. Dieu avait un objectif. Dieu voulait sauver une personne et sa famille, et Dieu voulait implanter une église dans un lieu bien précis. Mais regardez tout ce qui s'est passé avant. C'est pourquoi que quand quelque chose nous arrive, arrêtons de murmurer. La Bible nous dit que le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il va tirer son épée et il va vouloir se donner la mort parce qu'il sait que si les autorités apprennent que les gens qui devaient être gardés en sûreté se sont échappés, eh bien lui, il va passer un mauvais quart d'heure, alors il préfère se tuer. Paul et Silas vont crier, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Personne n'est parti. Dieu a intervenu. C'est Dieu qui a brisé les liens. C'est Dieu qui a ouvert les portes. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes tous ici, mes amis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Écoutez, mes amis. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas, d'accord? Il va tomber à genoux aux pieds des serviteurs de Dieu. Et écoutez, mes amis, écoutez ce qu'il dit. Seigneur, oh Seigneur est au pluriel, hein? Seigneur, c'est les 2 hommes. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mes amis, devant la puissance de Dieu, le geôlier, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, le respect pour Dieu va remplir son cœur et il va savoir tout de suite qu'il est perdu, mais il va comprendre que là, Dieu lui donne une occasion pour qu'il soit sauvé. Quelle grâce! Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes amis, quelle grâce! J'aime la parole de Dieu. J'aime quand je vois comment Jésus fait des choses extraordinaires. Intervention de Dieu. Dieu a intervenu. Il y a un monsieur, il s'appelle le geôlier. L'objectif est atteint. Les prisonniers ont entendu le message de la parole de Dieu à travers les chants et à travers la louange. Ils ont vu la gloire de Dieu parce qu'ils ont vu Dieu faire trembler la prison. Ils ont vu Dieu libérer, briser les chaînes. Ils ont vu Dieu faire tomber les ceps. Ils ont vu Dieu faire éclater les verrous. Et puis, ils ont vu Dieu à l'œuvre, les prisonniers. Le geôlier, mes amis, le geôlier, qu'a-t-il fait? Eh bien, il va soigner Paul et Silas. Ça s'appelle réparation. Mes amis, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on a dérangé dans notre vie, tout ce qu'on a volé, Dieu va permettre restitution et réparation. Ici, on voit que le geôlier, il va faire sortir Paul et Silas. Il va les soigner, mes amis. Quelle grâce! Non, mais c'est trop beau ça. C'est beau lorsque Dieu travaille. Et que va-t-il faire? Paul et Silas va annoncer le plan du salut. Le plan du salut. Et on nous dit au verset 33, il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, lui et sa famille. Mon ami, le message que j'ai pour toi aujourd'hui,
On a vu tout à l'heure qu'il y avait deux populations. Il y a une population qui est sous le contrôle de Dieu, de Jésus. Il y a une population qui est sous le contrôle de Satan, bien que Dieu est au contrôle de tout. Et on a vu que le geôlier qui était sous le contrôle de Satan, eh bien, il a changé de camp. Et c'est ça qui est merveilleux quand Dieu a un plan. Quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ça justement. Et c'est ça l'encouragement aujourd'hui. Et j'aimerais terminer, j'aimerais conclure. Mais je voudrais dire à tous les enfants de Dieu qui écoutent ce message, des fois il y a des malheurs qui nous arrivent et nous nous mettons à murmurer, nous sommes en colère. Et des fois nous sommes, j'allais dire, un tout petit peu en colère contre Dieu. Mais n'oublie pas que Dieu est au contrôle. Toutes choses concourent. Dieu a un plan. Au contraire, bénis Dieu, prie, demande-lui pardon pour toutes les fois. D'accord? Que tu es en colère. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un drame qui intervient dans ta vie, tu ne comprends pas. Tu vois? Ici, on voit que Paul et Silas, ils ont eu la bonne attitude. Et Dieu s'est glorifié, c'est très important. Et le deuxième conseil, en fait, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Ce que j'appelle, vous êtes des types du geôlier. Ça veut dire des personnes, c'est pas de votre faute, mais vous n'avez pas Christ dans votre vie. Peut-être que vous persécutez un chrétien. Peut-être que vous êtes athée. Peut-être que vous avez une position de rebelle. Sachez que Dieu vous aime. Et Dieu est en train de créer une situation pour vous sauver, comme il a fait pour le geôlier. Et on voit que ici, le geôlier avait compris que Dieu travaillait pour lui. Eh bien, il va poser la question, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Et la parole, écoutez bien parce que nous sommes dans la conclusion. La parole, écoutez la réponse. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Trop de fois, nous voulons que notre famille, notre enfant, parce que c'est un bandit, nous voulons qu'il soit sauvé. Mais nous, on fait nos affaires. Non, toi d'abord. Paul et Silas, ils ont dit au geôlier, toi d'abord et ta famille. Alors, je voudrais m'adresser à toi, monsieur, à toi, madame. Toi d'abord. Repens-toi. Et ton épouse va se repentir. Toi, madame, repens-toi et ton époux va se repentir. Toi, parent, repens-toi et tes enfants vont se repentir. Toi, chef d'entreprise, repens-toi et tes ouvriers vont se repentir. D'accord? C'est d'abord toi. Toi, ici, Paul dit, toi et ta famille. Des fois, on veut voir notre famille se repentir, mais nous, c'est nous d'abord. C'est très important. Et je termine dans Josué, chapitre 24, verset 15. Et je vais prier. Josué 24, le chapitre 15. Écoutons ce que Josué va dire. Josué, il est en fin de vie. Il va faire un grand CA, un grand conseil d'administration. Il va réunir le peuple. Et puis il va parler au peuple. Et puis au verset 15, il va dire, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ouais, Josué n'a pas dit ma maison et moi. Non, il a dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que vous qui suivez ce programme, est-ce que nous pouvons passer un petit moment dans la prière pour conclure ce moment? Je vous demande d'être connectés avec moi dans la prière. Nous allons prier. C'est très important. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui sont des types du geôlier, ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Je vais vous inviter, mais vraiment à donner votre vie à Jésus. Je vais vous inviter à vous repentir. Et vous allez dire avec moi, Seigneur Dieu, après ce temps d'écoute, ton Saint-Esprit m'a interpellé. Et je suis convaincu que je suis comme ce geôlier et que j'ai besoin de toi. Il y a cette question, que faut-il faire pour être sauvé? J'ai entendu, il faut que je croie.
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es celui habilité à me pardonner et à me sauver. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie. Je demande pardon à Dieu. Je renonce à mes péchés et je lui donne ma vie. Merci, Seigneur, de m'accueillir et de me donner ton Saint-Esprit. Amen. On va aussi prier pour des chrétiens maintenant qui traversent un moment difficile. Vous allez dire avec moi, dites avec moi, Seigneur Dieu, tu sais que je t'aime. Et tu as vu comment ces jours-ci, depuis quelque temps, je suis traqué, persécuté, avec toutes sortes de problèmes. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais j'ai entendu ce message et j'ai compris que tu es au contrôle. Pardon pour toutes les fois que j'ai murmuré. Pardon pour toutes les fois que j'ai injurié. Pardon pour toutes les fois que je me suis mis en colère. Je me remets à toi et je confesse, comme tu le dis, que tu es au contrôle et que tu fais toutes choses concourir au bien de ceux que tu aimes. Je sais que tu m'aimes. Alors merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Les amis, si vous voulez écouter d'autres messages, si vous voulez entrer en contact avec nous, je vous laisse mes coordonnées. C'est un portable. Jude Mika, serviteur de l'Éternel. 06 96 89 52 58. Vous pouvez aller aussi sur les autres chaînes, TikTok ou YouTube, celui qui console. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.